A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère Touré Isiaka, toujours du bottom à la différence. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à l'opposition ivoirienne, précisément à PPACI, le parti de ce vieux pervers, de vieux Djandjou et de vieux bordel qui est Monsieur Laurent Gbagbo. Je pense que ce nom-là, nous, les ressortissants du Nord, nous, les militants du RHDP, on ne peut jamais oublier ce nom maudit. Parce que ce nom et la personne qui porte ce nom-là a été vraiment une malédiction pour mon très cher pays, la Côte d'Ivoire. Donc, cette vidéo-là, ça serait de m'adresser à ce Laurent Gbagbo et à ces militants et cyber-militants. Donc, la famille, comme tous vous le savez, on ne va pas jouer avec eux. Et on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mais plutôt pour dire la vérité. Donc, je vous ai dit, PPACI, c'est le parti le plus maudit que la Côte d'Ivoire a connu. Le parti le plus maudit et la malédiction, la pire malédiction que mon pays, la Côte d'Ivoire, a connue. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, les militants de PPACI se plaignent. Comme quoi, qu'ils sont interdits d'aller dans certaines régions de Côte d'Ivoire. Précisément, dans la région de notre très cher ministre Ahmed Bakayoko. Il y a Stéphane Kipré qui a été là-bas et les militants de PPACI se plaignent sur les réseaux sociaux qu'ils ont empêché Stéphane Kipré d'aller faire des meetings dans le département de notre très cher ministre Ahmed Bakayoko qui est le Woroba. Bien. Comme vous le savez tous, vous connaissez les militants du président Alassane Ouattara. Ils ont bon cœur. Comme le président Alassane Ouattara lui-même. D'autres trouvent que ce n'est pas bon, on ne devait pas les empêcher. Mais moi, Touré Isiaka, je suis là. Très chère famille, Stéphane Kipré. Mais Woroba, ils t'ont fait cadeau. Moi-même, j'en veux à la population de Woroba parce qu'ils n'ont pas bien fait. Ils n'ont pas bien fait. Parce que si ils allaient, ça dit, ils devaient, non seulement ils devaient te lapider avec cailloux, et puis ils devaient brûler la voiture que tu as pris pour venir dans leur région là. Ils devaient brûler cette voiture là, et tu devais marcher pour te retourner là où tu as quitté. Mais j'en veux à la population de Woroba. Parce qu'ils ont été gentils avec toi. Ils ont été gentils avec toi. Ceux-là, voilà des personnes qui se promènent en Côte d'Ivoire. Voici des personnes qui se promènent partout en Côte d'Ivoire. Au lieu de prêcher la paix pour avoir des militants, pour pouvoir aller aux élections 2025, mais non, ce n'est pas leur problème. Ils se promènent en Côte d'Ivoire pour préparer les esprits des jeunes Ivoiriens à aller à la guerre demain. Au lieu d'aller aux élections, mais non, ils se promènent de gauche à droite pour préparer les esprits des jeunes à aller à la guerre, aller à l'abattoir. Comme ce n'est pas suffisant, c'est le Nord qui choisit. C'est le Nord qui choisit.
C'est-à-dire, tu vas chez moi, tu viens chez moi à la maison, tu me dis que tu vas me tuer, et puis tu viens chez moi à la maison pour venir creuser mon tombe, et puis tu veux que je t'applaudisse, je te laisse creuser mon tombe. Pendant ce temps que toi-même, avant de venir chez moi, tu me dis, voilà, je vais te tuer et je vais t'enterrer. Maintenant, quand tu viens chez moi, là, ce n'est pas pour venir me convaincre de te suivre, mais tu viens chez moi pour venir me dire que c'est ta tombe que je suis venu creuser. Personne ne peut dire le contraire. Personne. Je dis bien, personne ne peut dire le contraire. Parce que tous les sorties, c'est d'encourager de certains Ivoiriens à tuer d'autres Ivoiriens. Encourager de certains Ivoiriens à tuer d'autres Ivoiriens. Voilà ici. Depuis la sortie de Gbagbo en prison, dites-moi, une seule phrase prêchée par ceux-là dans un de leurs meetings pour, n'est-ce pas, mobiliser la jeunesse ivoirienne à adopter la paix, à faire la paix avec d'autres Ivoiriens, avec les frères ivoiriens. Mais non, quand ils se promènent, depuis la libération de Gbagbo, y compris Gbagbo lui-même, c'est toujours des crimes. Et les cybermilitants font des relais sur les réseaux sociaux. On va jouer match retour. On va jouer match retour. Mais match retour, c'est ça. Parce que le travail que vous n'avez pas pu achever là, c'est ce que vous voulez achever. Donc vous n'êtes pas là pour faire politique. Le travail que vous n'avez pas pu achever quand Gbagbo était au pouvoir. Donc c'est ce travail-là que vous voulez venir achever sur nos parents. Mais jamais vous allez réussir à achever ce travail-là tant que nous sommes vivants. Jamais. Vous avez compris? Jamais. Parce que ce que vous voulez achever là, vous n'allez jamais achever ça pendant que nous sommes vivants. Jamais de la vie. Mais personne, parce qu'on ne peut pas rester là avec des idiots comme ça, des imbéciles comme ça qui n'ont rien dans la tête, qui ne font que penser à leurs poches et à leurs comptes bancaires, qui sont prêts à tuer tous les Ivoiriens pour que leurs poches puissent être remplies et leurs comptes bancaires. Et puis, ça dit, tellement vous êtes content, c'est le nord vous choisissez. Toutes les partis politiques peuvent aller au nord. Mais soit vous êtes très mal venu. Vous n'êtes pas la bienvenue au nord parce que nous, on ne va jamais autoriser ça. On dit bien jamais. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont venir s'asseoir pour négocier. On a la même chose au point, on va faire comme eux. Hein. Cette nord-là, quand Gbagbo était au pouvoir, l'objectif recherché de Gbagbo, c'était de supprimer le nord. Et il avait dit publiquement. Quand ils partaient à l'attaque de Bouaké, quand ils partaient à Bouaké, ils ont fait quoi? Ils ont rempli des carigots. Je dis bien rempli des carigots, des préservatifs. Et puis ils envoyaient des musiciens, des mercenaires, pour qu'ils vont tuer des femmes, aller tuer tous les hommes du Nord, violer les femmes et ensuite les tuer. Mais comme tu n'as pas reçu, nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous avons reçu à survivre. Le Nord a reçu à survivre. Donc, comme ce n'est pas suffisant, matin, midi et soir, toi et tes cyber-militants, on voit vos vidéos sur les réseaux sociaux, match retour. Oui, c'est ça. Match retour. Pour aller terminer, pour aller achever ce que vous n'avez pas pu achever hier. Match retour. Parce que s'il y a 100 personnes, s'il y a 100 garçons qui devaient coucher avec nos sœurs, avec nos mamans, et que c'est 10 personnes qui ont réussi à coucher avec eux, donc comme vous n'êtes pas suffisant, le reste 90 là, vous allez faire match retour pour qu'ils puissent venir passer. Que nos sœurs m'excusent, hein, mais c'est la pire réalité. C'est la pire réalité. Match retour. Parce que vous avez cherché, vous avez pris des matraques pour chercher nos sœurs avec, pour chercher nos mamans avec des matraques. Maintenant, s'il y a 100 matraques que vous devez prendre pour chercher nos mamans avec là, et que vous n'avez pas reçu, c'est 10 matraques que vous avez réussi à chercher une seule femme avec. Donc le reste 90 matraques là, match retour pour que vous venez terminer ça. Vous venez achever. Match retour pour nous, les ressortissants du Nord, nous, les militants du président Alassane Ouattara.
Nous qui avons réussi à survivre, quand vous n'avez pas réussi à tuer tout le monde, ceux qui ont réussi à survivre, match retour pour que vous venez tuer ceux qui ont réussi à survivre. Match retour. Nos biens que vous n'avez pas réussi à brûler, nos taxis que vous n'avez pas réussi à brûler, nos magasins que vous n'avez pas réussi à brûler. Tous ceux qui font des commerces, nos investissements, nos maisons, nos entreprises que vous n'avez pas réussi à brûler, match retour pour que vous venez achever ça. Brûler nos biens qu'ils ont réussi à résister pendant que vous êtes au pouvoir. Match retour, nos frères, nos soeurs, nos mamans, que vous n'avez pas réussi à les brûler vivants et qu'ils ont réussi à survivre. D'autres même que vous avez réussi à les brûler, mais dans le fait là, ils ont réussi à survivre. Match retour pour que vous venez terminer ça. Mais c'est blanc, mais vous avez menti. Vous avez menti. Et ce match retour là, c'est chez nous, c'est sur notre terre, c'est dans notre région que vous allez venir préparer votre match retour. C'est sur nos populations que vous allez venir préparer votre match retour. Allez faire des meetings partout. Damana Pikas, Stéphane Kipré, hein? Et Kone Katina, on vous a vu ici. C'était vous qui ordonnez à vos gens, à vos militants, pour qu'ils brûlent nos parents vivants. C'était vous. Blé Goudé, lui il est dedans. Mais lui, on le regarde. On regarde Blé Goudé, lui on le regarde de près, on le suit de près. Mais comme lui, depuis son retour là, lui il est en train de prêcher quelque chose d'abord, qui est la paix. Bon, il n'y a pas de souci, on est en train de regarder pour voir d'abord ce que ça va donner. Parce que moi, je ne crois pas. Voilà, mais moi j'attends d'abord, on suit ça de près. Je vous ai dit, moi je ne suis pas des gens qui viennent caresser les gens en sens du poil. Hein. Non, 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 moi je ne suis pas dans ça. On regarde ça d'abord de près pour voir ce que ça va donner. Donc nous avons vu, le président Alassane Ouattara nous a toujours dit, il dit n'oubliez jamais d'où nous venons. Cette phrase-là, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a utilisée. Et ça veut beaucoup dire, n'oubliez jamais d'où nous venons. Ceux-là, c'est des personnes, on peut les pardonner. Ceux-là, c'est des personnes, il faut les pardonner, mais toujours en restant sur tes gardes. Ceux-là, c'est des gens, il faut toujours marcher avec eux en marchant sur tes gardes. Parce que dans leur cœur, là, ce qu'ils n'ont pas pu terminer, ils ont ça encore dans leur ventre. Je vous jure, que ce soit les cadres, que ce soit les militants, que ce soit les cyber-militants, ils ont toujours en cœur ce qu'ils n'ont pas pu terminer. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit à nos militants, à les militants du président Alassane Ouattara, pour le beau travail que notre père de la nation, le président Alassane Ouattara, est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, préparons-nous et restons sur nos gardes. Jamais nous, jeunes Ivoiriens, jamais nous, les enfants du président Alassane Ouattara, nous allons vous permettre le développement que le président Alassane Ouattara a pu amener à la Côte d'Ivoire. L'électricité que le président Alassane Ouattara a pu amener à Côte d'Ivoire, l'hôpital, les hôpitaux que le président Ouattara a donnés aux Ivoiriens, les écoles, les universités que le président Alassane Ouattara a données à les Ivoiriens. Aujourd'hui, partout en Afrique, tout le monde court aller s'investir en Côte d'Ivoire. Jamais nous, les enfants du président Alassane Ouattara, nous allons vous permettre de détruire ça. S'il y a quelqu'un qui va se détruire là, ça sera vous. Ça sera vous. Même s'il faut casser vos deux yeux pour que la Côte d'Ivoire avance, on va le faire. On serait prêt à nous défendre, à défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara, prêt à défendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, jusqu'à le dernier bout de notre sang. On vous le dit, hein? Depuis que vous êtes sortis, votre vieux pervers, là, depuis il est sorti de prison, depuis le président Alassane Ouattara vous a laissé rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, le vieux pervers, le vieux bordel là, Kone Katina, Damana Pikas, et comment on appelle ça, Stéphane Kipré, depuis ceux-là sont rentrés en Côte d'Ivoire, c'est le même discours qu'il tenait lorsque Gbagbo était au pouvoir. Et il le dit publiquement. Publiquement, en plein meeting, cela il prend le micro et puis il dit, le président Alassane Ouattara, on va l'accompagner jusqu'à son dernier demeure. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara, ils vont le tuer en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le pouvoir du président Alassane Ouattara, qui, sous Gbagbo, pouvait tenir des discours comme ça à bien et puis tu vas vivre? Qui?
Et quand nous on vient parler, c'est pour dire que oui, on est comme ça. Quand il fait vidéo, ils vont prendre pour aller donner à la justice. Ils peuvent te convoquer. Les mères cons. Je dis bien, Babo. Et toutes sont parties. Vos mères cons. C'est nous on dit ça. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas héritage de Babo. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas héritage de Babo. La Côte d'Ivoire, là, c'est que vous avez oublié et on doit vous rappeler de ça tous les jours. Là. Quand Houphouët était au pouvoir, là, les Ivoiriens, il y a un proverbe de chez nous qui dit que tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a deux façons d'eau dans ce monde-là. Le crapaud, tant qu'il n'est pas tombé dans l'eau chaude, pour lui, là, il n'y a qu'une seule façon d'eau. Mais c'est quand il va tomber dans l'eau chaude, c'est là il se comprend. Ah, donc depuis là, l'eau que moi ici dedans là, donc il y a une autre qualité, hein, je n'ai pas encore goûté ça. À ce moment-là, il ne vit plus encore. C'est la mort qui est en train de l'accueillir comme ça. Quand Houphouët était au pouvoir, c'est comme ça que Gbagbo a manipulé les Ivoiriens. Il a fait lavage de cerveau à la jeunesse ivoirienne. Houphouët volait. Houphouët fait tel détournement. Houphouët ceci, Houphouët cela. Il a promis le paradis. Gbagbo a promis le paradis à les Ivoiriens. Mais comme la Côte d'Ivoire, Houphouët c'était le premier président en Côte d'Ivoire. Donc on n'avait pas encore vu un autre président en œuvre. Donc on s'est dit, oui c'est vrai, peut-être qu'il a raison. Parce qu'à ce moment-là, jeunes Ivoiriens, on ne connaissait rien, tellement qu'on était en l'aise. On ne connaissait rien de politique. On était bien, la Côte d'Ivoire était bien, la jeunesse ivoirienne était bien, la population ivoirienne était bien. Tout c'était doux, tout c'était intéressant chez nous. Il a failli se maudire enfant Gbagbo là, pour venir nous faire lavage de cerveau, en traitant Houphouët Boigny de toutes les sales noms. Et on l'a cru. Nos parents l'ont cru, nos grands frères l'ont cru. Ils sont sortis. Tout le monde a commencé à trahir Houphouët. Houphouët volait, Houphouët ceci, Houphouët cela. La jeunesse ivoirienne a commencé à voir Houphouët avec un autre visage. Résultat, même ceux même qui étaient dans le parti de Houphouët, c'est-à-dire les cadres d'Houphouët, et tous ils ont commencé à se servir en désordre pour appauvrir la Côte d'Ivoire, appauvrir l'esprit et la mentalité reçue de Houphouët Boigny. Ils ont tout appauvri. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour venir sauver Houphouët. Mais malgré tout ça, Houphouët n'a pas eu longue vie encore. Tellement qu'ils avaient détruit le vieux. Houphouët décède, Gbagbo vient, et Bédié vient au pouvoir. Bédié. C'est là qu'on a commencé à savoir maintenant qu'il y a deux façons d'eau. On a commencé à voir l'importance d'Houphouët. Parce qu'il a fallu Bédié pour que les Ivoiriens voient un peu l'importance d'Houphouët. Mais comme ce n'était pas intéressant, comme si ce n'était pas suffisant, c'est même Gbagbo là, voilà Guéhi qui vient. Il vient ramasser Bédié. Et Gbagbo, pour aller rapidement, Gbagbo vient au pouvoir. C'est là maintenant on va se rendre compte de vrais visages et de vrais bonheurs que la Côte d'Ivoire était dedans lorsque Houphouët était au pouvoir. On ne l'a pas bien découvert ici Bédié, parce que lui n'a pas duré au pouvoir. Guéhi aussi, lui n'a pas duré, on n'a pas découvert le bonheur, l'importance d'Houphouët Boigny. Il a fallu Gbagbo pour que nous, on puisse voir l'importance du fait Félix Houphouët Boigny. C'est là les Ivoiriens ont compris que, donc il y a une autre qualité d'eau. Et ce maudit-là n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas la souffrance, malheur, maladie, la prostitution, l'alcoolisme. Tous les Ivoiriens étaient devenus danseurs. Il a foutu bordel en Côte d'Ivoire. Mais nous on dit Dieu merci. Parce qu'à ce moment, si c'est Alassane Ouattara qui avait eu le pouvoir à ce moment, mais nous jeunes Ivoiriens, on n'allait pas connaître l'importance du président Alassane Ouattara. Mais Dieu merci, on a vu Gbagbo lui-même en pouvoir. On l'a vu en œuvre. On a vu comment il travaille. Et Dieu merci, le président Alassane Ouattara vient. Il nous ramène le bonheur que Houphouët nous avait donné. Il nous ramène le bonheur que... C'est-à-dire, il double le bonheur que Houphouët nous avait donné. La joie que Houphouët nous avait donné, il fait le double pour donner aux Ivoiriens. Le développement que Houphouët nous avait donné, le président Alassane Ouattara envoie le double. Les centres de santé, l'électricité, les routes, les constructions. Il double tout. Il fait le double d'Houphouët pour nous donner.
Mais ces maudits là encore, comme si ce n'était pas suffisant, on ne les a pas vus au pouvoir. C'est ceux-là qui vont venir aujourd'hui traiter. Quand Alassane fait quelque chose, il n'y avait pas l'argent dans la caisse, la Côte d'Ivoire est vide, caisse de l'État est vide. Mais caisse de l'État est vide, vous ne pouvez pas nous dire ça. Même si caisse de Côte d'Ivoire est vide aujourd'hui, là, nous disons Dieu merci. Parce que le paix qui était là, ce qui était dans la caisse là, c'est ça le président Alassane Ouattara a pris pour construire. Au moins on a vu ça. Donc si c'est vide là, on va travailler et puis on va remplir la caisse là encore et puis on va prendre ça pour travailler. Parce que nous tous, on a vu ce qu'Alassane Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. Donc l'argent qui était dans la caisse là, il a pris ça. L'argent, quand on met l'argent dans la caisse là, c'est pour prendre, pour investir demain. Voilà, on ne prend pas l'argent pour décorer la caisse là. Donc l'argent, quand l'argent est dans la caisse et puis c'est rempli là, c'est pas pour décorer la caisse là. Donc on prend ça et puis on va investir. Maintenant, où on allait s'investir là, c'est là aussi le bénéfice de là-bas, c'est ça, on va prendre encore pour remplir la caisse. Donc si la caisse est vide, Dieu merci, parce qu'au moins on s'est investi quelque part et ça va venir remplir la caisse. Mais si vous avez plus fait quoi? Des maudits que vous êtes, si vous avez plus fait quoi? Vous avez pris l'argent de Côte d'Ivoire et Gbagbo disait qu'il prenait l'argent pour donner, il donnait crédit aux pays voisins. Mais quand on vous parle de Côte d'Ivoire, non, il y avait la guerre, Quand il s'agit des investissements, il y avait la guerre. Quand il s'agit quand les Ivoiriens vous posent des questions, si des écoles, si des universités, si des, comment on appelle, des stades, vous n'avez rien foutu en Côte d'Ivoire. Non, il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Mais quand il s'agit de faire propagande, ah non, il n'y avait pas la guerre. Hein. Il n'y avait pas la guerre. Et Gbagbo le disait que la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la guerre parce que la Côte d'Ivoire avait tellement d'argent jusqu'à il faisait peur aux pays voisins. Il donnait crédit aux pays voisins. C'est Gbagbo qui nous disait ça. Bande d'imbéciles que vous avez. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous, on est idiots encore? Si vous pensez que les Ivoiriens sont idiots, ça ne va plus marcher. Et nous demandons à tous les Ivoiriens, partout vous allez voir, PPACI aller faire des meetings. Chassez-les, lapidez-les avec cailloux, brûlez-les si vous pouvez. C'est moi qui ai dit ça. Et puis ça ne chauffe pas. Ils n'ont qu'à prendre une vidéo là, ils n'ont qu'à aller donner à qui de droit. C'est moi qui ai dit ça. Je dis à la jeunesse ivoirienne, dans tous les départements, vous allez partir. Et que ce département-là, c'est les militants du président Alassane Ouattara qui sont là-bas. C'est des militants qui veulent la paix. C'est-à-dire la jeunesse qui veut l'avancement de Côte d'Ivoire. Partout, vous allez voir PPACI. Brûlez-les, chassez-les. Parce qu'ils ne vont pas conquérir les gens à aller aux élections. Ils ne vont pas faire promo de leur parti. Mais non, hein, c'est promo de la guerre ils vont faire. C'est promo de comment les Ivoiriens vont se tuer. Ils vont préparer. C'est promo de combien ça dit. Et ils ne vont pas pour vendre des rêves de comment on appelle ça, d'émergence aux Ivoiriens. Ils ne vont pas pour aller nous vendre des rêves de réussite aux jeunes Ivoiriens. Mais non. C'est-à-dire, ils viennent, c'est pour nous dire, allez-y à Koumassi, dès maintenant, allez-y dans le cimetière de William Civil, allez-y commencer à payer le terrain là où, quand on va vous tuer là, où on va vous enterrer. Allez-y à Yopougon, au cimetière de Yopougon, allez-y payer place là où on va vous enterrer. C'est ça là que vous voulez nous vendre. Bande d'imbéciles que vous êtes. Mais cette place là, elle sera réservée par vous-même. Elle sera réservée pour vous-même. Donc nous demandons ici, partout, même à, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom de village là, ville là, va voir. Ils disent qu'à va voir que le maire de Vava les a chassés. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Parce que hier même là, les militants de RHDP ont été victimes là-bas, mais vous avez applaudi. Donc maire de Vava, j'ai dit, dire à toute ta région, faut pas, ils vont les laisser, ils vont partir. S'ils vont là-bas, là, les jeunes n'ont qu'à payer essence et puis boire d'almette. Ils n'ont qu'à verser essence sur les carburants et puis ils vont mettre feu dedans. Pendant qu'eux-mêmes sont dans la voiture là, non. Mettez feu dedans. Vous les laissez dans la voiture, non, et puis vous prenez essence pour arroser la voiture et puis vous mettez feu dedans. Ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. Ceux-là, c'est des chiens, c'est des maudits. C'est moi qui vous dis ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Vous, les militants du RHDP, vous, les cyber militants du RHDP, si vous pensez que des bandes d'imbéciles comme ça, que vous allez venir pour prêcher la paix avec ceux-là, que ceux-là vont changer. Si vous voulez, là, allez-y à la Mecque et allez-y prendre l'imam de la Mecque. Il va venir écrire, c'est-à-dire le Coran de Bismillah jusqu'à la dernière sourate de Coran. Là. Il n'a qu'à écrire et puis il va brûler le Coran. Là. Ils vont purger ceux-là avec. Ceux-là ne vont jamais changer. Ceux-là, leur mentalité, là, ça ne va jamais changer. Jamais. C'est moi qui vous dis ça. Si cela ne vous suffit pas, vous venez, allez-y en Italie, vous partez déplacer le pape pour envoyer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller écrire Bible du chapitre 1 jusqu'à le dernier chapitre. Brûlez la Bible là, vous allez purger ceux-là avec ceux-là, leur mentalité, ça ne va pas changer. Ceux-là, leur mentalité là, ça ne va pas changer. Parce que pour eux là, c'est l'héritage de leur papa qu'ils ont, ils viennent de perdre en Côte d'Ivoire. Héritage de leur papa. Donc tout ça là, ils ne veulent pas de la Côte d'Ivoire pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Non. Ils veulent de la Côte d'Ivoire pour un avenir de leur couille qui est en bas de leur caleçon. Leur avenir là, c'est cet avenir là qu'ils attendent de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et jamais vous allez avoir ça.
Si vous pensez que vous allez venir prendre le pouvoir d'Abidjan encore pour aller investir ça dans Con, ça vous avez tiré à l'air. Ça vous avez tiré à l'air. Si vous pensez que vous allez prendre la Côte d'Ivoire pour investir sur votre prime là, à tes marchés, voilà. Ça ne peut pas marcher, ne vous fatiguez même pas. Vous pensez qu'on va venir s'arrêter ici? Non, on fait comme ça, ils vont prendre, non, ils vont aller porter plainte. Vos plaintes, sa mère con. C'est nous, on vous dit ça. Est-ce qu'on parle même? Est-ce qu'on parle? C'est pas le président là. Le président Alassane Ouattara ne va pas nous envoyer aller faire des désordres. Mais c'est nous, on va décider de nous-mêmes. Quand vous vous asseyez devant votre écran pour prêcher la haine, pour mettre l'assassinat à la tête de vos militants, pour qu'ils vont tuer d'autres Ivoiriens, et vous pensez que c'est nous, on va venir s'asseoir ici pour faire Allah Sao Sao? Bande de maudits que vous êtes, ouais. Bande de maudits que vous êtes. Hey! Allez-y. Cadeau là, c'est fini, hein? Cadeau, c'est fini. J'arrive. Bande d'imbéciles ignares que vous êtes, ouais. Oh. Attends. On va voir votre truc ici. On les voit toutes. Hein? Donc c'est toujours comme ça. Toujours. Ametora. Toujours, ils viennent s'asseoir devant tout le monde. Match retour. On parle 1, 2, 3. Match retour. C'est bien. Asseyez-moi. Hein. Moi, je vous ai toujours dit ça, ceux-là. Si vous prenez des sentiments de pitié pour diriger Gbagbo et puis ces militants-là, je vous jure que vous... Ceux-là, les militants sont à l'image de leurs cyber-militants. Les cyber-militants sont à l'image de leurs cadres et les cadres sont à l'image de leur président de parti qui est Gbagbo, le vieux pervers bordel Djandjou. Toutou, Sunguruba Deni, ils sont à l'image de Gbagbo. Vous voyez, quand vous regardez le discours de Gbagbo, c'est le même discours avec Stéphane Kipré, même discours Kone Katina, même discours avec, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom de maudit là. Ça dit c'est le même discours. C'est le même discours. Et les militants, c'est le même esprit. C'est eux qui sont là quand ils sont sur les réseaux sociaux. Alassane Ouattara doit mourir. Les militants de RHDP doivent mourir. Préparez-vous quand on va prendre le pouvoir là, vous allez mourir. Et donc vous allons laisser, vous allez partir faire, c'est-à-dire vous allez partir creuser nos tombes sur nos yeux. Ça c'est pas pour aller, c'est pour aller vous moquer de nos parents. Sur le Nord là, dans votre programme là, quand vous êtes au pouvoir là, le Nord elle ne devait plus exister. Mais nous on a réussi à exister. Bande de maudits que vous êtes là, maintenant vous allez vous lever, aller faire campagne chez nous. C'est là maintenant que vous allez vous lever, aller faire campagne chez nous. J'ai dit bien, brûlez les vivants. C'est moi qui vous dis ça, même si Gbagbo même se déplace pour aller lapider là avec camion, et puis vous mettez essence sur le camion, sur son cortège, et puis vous les brûlez vivants. Et tous. Gbagbo, sa femme, ses enfants, tous ces cadres. J'ai dit partout ils vont partir là. Faut pas vous aller partir. Vous attendez d'abord. Quand ils vont venir installer les trucs là, faut pas vous aller casser. Vous les laissez d'abord, ils vont venir placer les appartements, tout. Vous attendez. Les jours, ils vont dire que Gbagbo vient là. Ça dit où ils sont prêts à faire leur meeting, le cortège a lié maintenant. Où ils viennent garer leurs voitures, ils ont commencé le meeting là. Quand ils vont dire allô là, maintenant vous commencez. Vous commencez à diaiser sur eux. C'est nous, on vous dit ça. Et puis ça chauffe pas. J'ai bien commencé à diaiser sur eux jusqu'à ce qu'ils changent leurs propos. Tant qu'ils n'ont pas changé leurs propos pour faire leur vraie politique, tant qu'ils sont là en train de partager la haine, la colère, la mort aux Ivoiriens là, partagez-leur la même chose. C'est moi qui vous dire, hein. Je vous ai toujours dit, si vous dormez, jeunes Ivoiriens, si vous dormez, je vous jure que vos réalisations, ceux-là vont me faire dedans. Tant que ceux-là vont exister là, tant que ceux-là vont exister, tous vos investissements sont en danger. Tant que des maudits ceux-là, ils existent. Mais c'est vous qui les laissez, c'est vous qui les donnez le temps, vous les laissez le temps, ils font des meetings, et puis vous êtes assis, vous les regardez. Vous les regardez, et vous pensez qu'ils vont changer. Tant que vous leur donnez l'occasion, ils ne vont jamais changer. Ceux-là, on les connaît. Bande de baba. Faut pas vous aller nous provoquer, hein. Faut pas vous aller nous provoquer que vous êtes Ivoirien, on ne peut pas vous empêcher d'aller quelque part. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez empêché combien de fois les militants de RHDP d'aller quelque part en Côte d'Ivoire? Combien de territoires de Côte d'Ivoire vous avez interdit aux militants du président Alassane Ouattara? Ah, donc on ne peut pas interdire un parti de Côte d'Ivoire à un Ivoirien. Hein? Bande d'imbéciles que vous êtes, ouais.
Bande de maudits que vous êtes. C'est moi qui vous dis ça. Partout, ils vont mettre là, brûler-les, lapider-les avec cailloux et puis brûler-les vivants. Vous mettez feu dans les voitures. Et puis ça ne va pas quelque part. Hein. Ça ne va pas quelque part. Donc la famille, je ne veux pas que la vidéo soit longue. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo préenregistrée. Donc je vais m'arrêter là. Et puis bon, voilà. Donc je voulais profiter aussi pour vous dire, abonnez-vous sur ma page YouTube. Je répète, allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Touré Isaka RHDP. Vous tapez YouTube. C'est-à-dire si vous rentrez sur YouTube, vous tapez Touré Isaka RHDP. Ma page YouTube est là. Donc vous partez, abonnez-vous rapidement pour qu'on puisse attendre 1000. Et puis on peut faire direct sur YouTube. Parce que quand on n'attend pas 1000 abonnés, on ne peut pas faire direct sur YouTube. Donc allez-y vous abonner là-bas. On va préparer ça au cas où. Voilà, comme ça, les gens ont un souci avec Facebook. On peut aller là-bas, là, le temps que Facebook va nous débloquer. Voilà, donc allez-y vous abonner et abonnez-vous vous aussi sur la page. On sera toujours là pour vous informer. Toujours. Avec ceux-là, négociation là, à bas la négociation. À bas, ceux-là, ils ne veulent pas la reçue de Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas la reçue de nous, les jeunesses ivoiriens. On ne va jamais les laisser faire. Et c'est pourquoi vous allez voir que toujours, ce sont ces mêmes-là qui vont s'ajuster aux ennemis de Côte d'Ivoire pour combattre la Côte d'Ivoire. Mais vous allez nous voir progresser. Hey, vous allez nous voir avancer même, en élan même, vous allez nous voir avancer. Parce que vous ne pouvez pas nous tirer pour nous faire tomber. À bâtard, vous ne pouvez pas. On vous a dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Et puis à la tête aussi, c'est un enfant béni qui est à la tête de Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire est bénie, mais le président Alassane Ouattara est béni. Je vous ai toujours dit ça ici. Alabi Makosa. Jamana ni ka Côte d'Ivoire kele Alabi Makosa. Alabi Beren ni Kungo Djougou de Takabdaïdara. Parce que c'est un enfant béni qui est à la tête d'un pays béni. C'est comme ça. Tous les enfants maudits qui viennent en Côte d'Ivoire, là, tous les maudits qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, là, et voilà, voici qui sont assis là-bas, pourris comme Laurent Gbagbo et Bédier. Et puis on est là, on arrive, hein, et puis on vous dit, les nouveaux politiques qui veulent faire là, nous on est au courant, on est déjà informés, on est déjà au courant, tout ce que vous préparez contre la Côte d'Ivoire, on est déjà au courant. Voilà, votre Pricheri Balé ou bien Pricheri quoi, Balé qui vient de sortir là, qui se joue à un membre de société civile là. On connaît cette histoire là, hein? On connaît. Pricheri Balé n'est pas, un membre de société civile. Et tous les Ivoiriens sont au courant. Quand il est sorti là, vous avez vu, il est parti où? Il allait rendre visite à tous les présidents des partis, à toute l'opposition ivoirienne. Et elle a été voir Gbagbo, elle a été voir Bédier, elle a été voir les gars de Sorodium, tout, partout. Elle allait voir tout le monde. Mais nous, on est là, c'est nous, on parle. Vos politiques, on connaît. Vous savez, et puis nous, on a confiance en le président Alassane Ouattara. Vous voyez là, le président Alassane Ouattara a fini avec ça. Combien de fois vous avez tenté contre la Côte d'Ivoire, vous avez échoué? Si vous pensez que vous pouvez faire un soulèvement en Côte d'Ivoire, mais c'est mal connaître la jeunesse ivoirienne. Hey, Alassane Ouattara a déjà nos visages, on connaît l'évolution maintenant. Donc nous, on connaît, quand il y a la paix dans un pays, quand il y a le développement dans un pays, là, nous, jeunesse ivoirienne, là, nous, on connaît l'importance de ça. Donc là, vos sales coups que vous êtes en train de préparer, là, ça ne va pas marcher. Je dis bien, ça ne va pas marcher. Voilà. Tout le monde est devenu société civile. Moi-même, ici, société civile. Moi-même, là, ici, société civile. Voilà. Donc ne soyez pas pressés même. Bientôt là, nous tous, on va créer notre association de société civile. Parce que pour moi-même, j'ai déjà tout planifié, tout est déjà préparé. Tout est déjà préparé. Et puis ça sera reconnu aussi par l'État. Voilà, ça sera reconnu par l'État. Donc tous, on va avoir bande d'imbéciles. Ils vont tirer leurs militants et puis ils vont transformer leurs militants en société civile. Et ils vont profiter pour faire des lavages de cerveau aux Ivoiriens. Et nous sommes des sociétés civiles. Il y a la société de Daniel Ouai. Quand il y a la société de Daniel Ouai, missionnaire des soi-disant panafricains, missionnaire de l'opposition ivoirienne, société civile, matin, midi, soir, c'est toi qui es en contact avec les hommes politiques. C'est toi, les hommes politiques de l'opposition ivoirienne, qui poussent à faire tous les sales boulots. Et c'est toi qui vas venir nous faire lavage de cerveau, que tu es société civile. Société civile, ta mère, quoi, ouais. Faut venir. Nous, on est société civile. On t'attend ici. Donc la famille, c'est ça, on va arrêter la vidéo ici. Partout vous allez voir Stéphane Kipré, partout vous allez voir les gars en train de faire leur meeting. À part Abidjan là, s'ils rentrent dans vos régions là, brûlez, vous avez vu ce qu'on les a fait à Boissy, je ne sais pas si c'est à Boissy ou bien où là. Vous avez vu aussi quand ils sont partis dans le département d'Ahmed Bakayo, vous avez vu non? Donc préparez-vous, accueillez-les comme ça dans toutes vos régions, partout en Côte d'Ivoire, ou à Abidjan là, où ils vont partir faire des meetings là. Préparez-vous pour les attendre, vous faites plus pur. Voilà, on vous attend et puis on vous encourage. Partout ils vont partir là, saccager leur matériel, brûler leurs voitures, mettre feu dans leurs voitures, lapider là avec cailloux. Tout ce qu'ils vont louer comme chaise et puis bâche là, casser tout. Et puis ça ne va pas quelque part.
tant qu'ils n'ont pas changé leur comportement, tant qu'ils n'ont pas changé leur manière de parler, tant qu'ils n'ont pas apprêté la voie de politique là, et qu'ils vont rester sur cette voie de violence là, nous aussi on sera violents avec eux, nos militants seront violents avec eux, et nous allons mobiliser à tous les jeunesses à être violents avec eux partout. On va voir les cortèges, partout on va voir les cadres en train de se prononcer. Nous allons être violents, 10 fois plus violents sur vous. Voilà, c'est vous qui nous avez appris. C'est vous qui nous avez appris. Tant que vous n'avez pas changé là, nous les enfants du président Alassane Ouattara, en tout cas d'autres vont changer, mais d'autres ne vont pas changer. On va mobiliser nos militants. Donc n'oubliez pas, hein, mobilisez-vous, préparez-vous. Hein. Si vous négligez là, quand ils vont reçu leur cours là, c'est vos biens qui vont partir dans l'eau. Vos biens, c'est ça qui va partir dans l'eau. Et puis je vous ai toujours dit, quand ils vont détruire vos biens, ils vont assassiner vos parents là, ça ne va pas aller quelque part. Vous connaissez le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Vous le connaissez. C'est dans Allah Sao, ils vont rester et puis ils ne vont rien vous rembourser. Ils ne vont rien vous rembourser. Donc quand ils voient un feu qui est en train de faire fumer, qui ne s'est pas encore allumé, hein, qui n'est pas encore pris des flammes, très rapidement, il faut trouver l'eau pour éteindre. Parce que tu sais que quand la flamme va sortir et puis il va te brûler là, tu seras mort. Donc si tu as la possibilité d'éteindre, il faut éteindre. Donc nous allons éteindre cette feu-là avec tous les moyens que nous allons avoir nous-mêmes. Si vous asseyez pour laisser tout dans la main du gouvernement, et laissez-moi vous dire que vous avez tiré en l'air. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne laissent pas pour eux au gouvernement. Donc nous aussi là, le gouvernement va faire sa part. Mais nous, jeunesse ivoirienne, nous aussi, nous allons faire notre part. Donc si c'est, portez-vous bien. Prenez cette vidéo, allez-y donner à Gbagbo maudit, à Stéphane Kipré maudit, et à Damana Pikas maudit, à Kone Katina maudit, et tous les mercons. Et puis on est là, et puis on avance. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas héritage de vos grands-mères, ce n'est pas héritage de vos grands-pères, ce n'est pas héritage de vos papas, ce n'est pas héritage de vos mamans. Ce n'est pas héritage de vos sales familles. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà. Donc vous n'êtes pas propriétaire. Les Baoulés, vous faites affaire ici et puis ils sont partis. Donc s'il y a quelqu'un même qui devait sauter et puis caler en l'air là, c'était les Baoulés. Parce que c'est eux qui ont été le premier président en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ont fait le temps, ils sont partis, les Baoulés, ils ont accepté. Vous venez, vous êtes partis, mais vous ne devez pas laisser les Ivoiriens en paix. Parce que vous avez fait votre temps c'est fini. Mais non, ça dit votre temps c'est fini, mais la Côte d'Ivoire doit s'arrêter parce que votre temps est fini. La Côte d'Ivoire doit arrêter de vivre parce que votre temps est fini. Vos mères, c'est vous qui allez arrêter de vivre. C'est votre Gbagbo qui va arrêter de vivre. C'est Kone Katina qui va arrêter de vivre. C'est Damana Pikas qui va arrêter de vivre. Sinon, la Côte d'Ivoire va jamais, et nous, Ivoiriens, nous, on va jamais arrêter de vivre parce que vous avez perdu le pouvoir. Jamais de la vie. Vive la Côte d'Ivoire et vive la jeunesse africaine. On est ensemble. Préparez-vous. Je dis, mais si toute l'étendue du Côte d'Ivoire, si toute l'étendue du Côte d'Ivoire, partout ils vont vouloir aller faire leur meeting, sortez, brûlez les voitures, cassez les matériels, et puis ça ne va pas quelque part. Quand l'État va venir là, va venir faire la sauce, et puis ça va finir. Parce que si vous les laissez, les matchs retour là, ce qu'ils ont fait à nos parents hier là, c'est ça, ils veulent venir préparer encore. C'est ça, hein? Ne dormez pas, donc restez sur vos gardes. Je vous ai toujours dit, avec cela, restez toujours sur vos gardes. Au bas tout le monde attend, hein? Le président Alassane Ouattara attend, l'armée ivoirienne attend, les justes ivoiriens et tous ils attendent. Quand il dit match retour, tous les Ivoiriens savent ce qu'il veut dire, cela, les matchs retour. Tous les Ivoiriens savent. Et il dit ça matin, midi et soir. Match retour, c'est pas caché. Donc cette match retour là, nous allons préparer l'esprit et mentalité aussi de nos militants à attendre votre match retour. Parce qu'il n'aura pas votre terrain là, vous n'allez pas réussir à installer ça en Côte d'Ivoire. Nous, on va vous empêcher. Nous, jeunes Ivoiriens, on va vous empêcher. On va vous empêcher, même si il ne serait que le dernier bout de nos sangs, on va vous empêcher. Vous n'allez pas réussir. Voilà. Vous n'allez pas réussir. Hein. Votre match retour là, ça va se faire si votre tombe. Je dis bien, votre match retour, ça va se faire si votre tombe et jamais si nous notre tombe. Mettez ça dans votre gamme, on vous le jure. Et puis on a dit, un petit froufrou en Côte d'Ivoire, on vous jure que ça va vous étonner, mais vos présidents des partis ne vont jamais réussir à survivre après votre match retour. Parce que si vous commencez un match en Côte d'Ivoire, le trophée, ça serait le corps de vos présidents des partis. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, PDCI qui se cache pour faire semblant là. Nous, on ne fait pas semblant. Hein. PDCI qui se cache pour faire semblant et puis pousse les PPACI à s'afficher bêtement là. On est au courant de tout. Mais si jamais vous préparez un match retour en Côte d'Ivoire, le trophée de match retour là, ça sera le corps de votre Gbagbo, le corps de votre Bédié, le corps de votre Soro Diop. On vous assure, vous pouvez écrire et garder.
Non, là, on ne parle pas. Hein. Organisez votre match retour. Mais n'oubliez pas d'organiser le trophée. N'oubliez pas d'organiser le trophée. Parce que le trophée là, vous payez les pains qu'on va mettre leur corps dedans et puis vous partez faire place où vous voulez qu'il soit enterré, vous partez réserver cette place là-bas. Parce que c'est leur corps qui sera le trophée de cette match retour. Si c'est portez-vous bien, c'était votre frère Touré Issa qui a toujours dit boîte comment la différence.